Bonjour, bonjour tout le monde. Alors ici, on avait vu donc le haut du corps, on a fait une petite partie pour la sangle abdominale. Cette fois-ci, on est parti pour le bas du corps. Donc en dessous de son bassin, au niveau de son bassin, dans le pli de l'aine, on a le petit muscle qu'on appelle le psoas. Celui-ci est vraiment très très important. Il améliore également notre posture grâce à son insertion qui se place au niveau des lombaires, traverse le bassin et donc vient se joindre au niveau de sa cuisse. Donc on vient travailler, c'est un fléchisseur de hanche. Il nous permet donc de monter le genou. Il nous permet ici de partir en extension vers l'arrière. Pour le travailler, on vient trouver également grâce à ce muscle un petit peu l'équilibre parce qu'on peut venir travailler ici sur un pied en unipodale. Alors en amont, on vient s'étirer, on vient rechercher une mobilité articulaire. Donc la mobilité, c'est d'ouvrir la hanche, de la refermer de chaque côté. Donc en amont, je viens toujours étirer, échauffer, mobiliser et un petit peu, pourquoi pas, c'est celui-là, c'est le talon-fesse, venir réchauffer ce corps pour le préparer et lui dire allez, je vais travailler un tout petit peu dans mon muscle. Donc muscle superficiel, ce fameux psoas au pli de l'aine. Donc on vient le travailler, on l'a vu dans l'échauffement en montant le genou, puis je viens le sentir, je viens le sentir. Donc en immobilité, pour l'avoir un tout petit peu plus, on peut mettre des laisses si on n'a pas, juste rester, vous voyez, ça travaille l'équilibre, je l'ai dit. Je fléchis un tout petit peu la jambe de sol, je lève et je descends sans reposer, en trouvant un souffle et un inspire. Pareil, on vient serrer dans la chaîne abdominale, retrouver ce fameux transverse engagé pour stabiliser dans mon dos, rester aligné, ne pas donc courber et ne pas donc creuser. Reste bien souple, viens le monter, le même de l'autre côté, bien sûr. C'est vous qui choisissez toujours le nombre de répétitions et à la suite le nombre de séries. Après, moi j'aime bien, c'est faire un nombre de répétitions sur un côté et venir faire un nombre de répétitions ici. Viens expirer. Le même sur l'arrière, on peut pousser vers l'arrière, c'est l'extension. Je garde mon talon-fesse, je vais derrière et devant. Pareil, n'hésitez pas à ressentir le muscle qui travaille, toujours à l'expiration vers l'arrière, à l'inspiration vers l'avant. On a vu l'équilibre. Le même de l'autre côté, donc nous avons la fameuse montée de genou, l'ouverture, l'extension arrière, en gardant son talon face derrière, et puis je peux joindre les deux, devant, derrière. Si j'ai envie un peu plus, donc soit j'ai un lest et puis je viens l'accrocher au niveau de ma cheville, soit viens, kick, plie et en bas. Ajoute le poids du corps en fait, de la jambe, en venant souffler, inspirer, souffler, inspirer. Le même en ouverture, kick, plie et repose. Souffle, inspire, plie et repose. Nombre de répétitions, en général entre 8, 12, 15. Voilà, c'est très très bien, ça dépend. Si je fais 10 d'un côté, je fais 10 de l'autre aussi. Le même vers l'arrière, je peux rester, donc on peut se maintenir pour kicker, talon fesse et revient. Souffle, inspire, souffle et inspire. Donc travail ici qui va en corrélation avec toute cette chaîne de posture qui vous élève, vous maintient bien en position. Donc de façon debout, muscle très très important. On peut le travailler également de façon la fameuse fente. Alors la fente, je l'éloigne, je vais le mettre de dos, j'éloigne volontairement derrière mon pied, pas sur une même ligne, pied largeur de bassin, vient derrière, pique dans le genou et sentir dans ma fente ce fameux psoas. Je reviens et je descends. Si je décortique ce mouvement, c'est derrière, inspire, souffle, pique bien le genou ne rentre pas. Il ne sort pas non plus. Il reste bien dans l'alignement pour sentir ce fameux psoas. Je lève et je rapproche. Si je souhaite, l'un et l'autre. Ce même exercice, bien sûr, vous le connaissez, on va le voir après, pour la cuisse et selon la position, l'inclinaison du buste, le fessier. Donc, travail du psoas, là si vraiment je cible, c'est vraiment cette partie à laquelle j'éloigne pour l'extension. Une nouvelle fois,
Je peux me maintenir ou travailler dans mon équilibre et éloigner vers l'arrière. Alors, pareil, travail d'extension de hanche, mais travail du fessier. On appelle ça un travail de groupe musculaire. Pour être plus précisément ici sur mon fameux psoas, je peux revenir en position assise, toujours avec un lest ou sans le lest, peu importe, même au poids du corps, vous allez voir que ça fonctionne. Venir donc au sol, me poser, alors je peux peut-être poser également au niveau des coudes, mais je fais attention, hein, je relève bien la tête, j'ai la jambe gauche ici fléchie, ou peut-être vous, on voit à droite, j'ai ici la jambe allongée qui ne pose pas, le talon, je lève et je descends. Donc travail de ce fameux psoas, ça va le chien et les coudes. Le même, je viens ouvrir et casser le pied sur le côté pour souffler et inspirer. Le même, je garde le pied cassé, j'ouvre et je referme. Donc là, on a vraiment un travail au niveau de ce muscle. La même chose de l'autre côté. Avec le pied cassé, souffle et inspire. J'ouvre, je ferme. Le même, on peut alterner les deux. On l'a vu, hein, dernièrement, je l'ai fait et on l'a pratiqué dans le renforcement musculaire. Viens stabiliser toujours dans les épaules, hein, j'ouvre bien et moi je reste dans mon gainage abdominal pour sécuriser dans mes lombaires. J'ai noté ensuite avec un élastique, cette fois-ci je les ai pris ces élastiques, la dernière fois je les avais oubliés, afin de venir ici dans un travail un tout petit peu plus, avec ou sans engagement, mais ici je viens relever et relever. On retrouve hein, la fameuse montée de genoux de façon debout. Souffle, inspire, souffle, et puis viens rester sur un pour travailler. Vous avez exactement le même ici, en venant lever et lever. En ouverture, en ouverture. Ça, je pense que tout le monde a un petit élastique, l'extension. Arrière. En même temps, viens sentir ton fessier. On va le revoir après pour le fessier et en ouverture. Alors, pour l'ouverture latérale, en relevant les jambes, j'ai les orteils qui viennent vers le haut. Hein. Ça lève vers le ciel. Parce que celui-là, c'est pas le même. Après, il est bon de tout travailler. Pareil, celui-ci, on va le voir dans le travail cible muscle fessier. Pour étirer, c'est simple, on est fléchi, on les voit les sportifs hein, qui viennent courir, hop, j'ai levé le talon arrière et je laisse descendre. Donc je viens chercher ici vraiment cette extension, cet allongement, cet étirement. Pour ajouter un tout petit peu plus, rappelez-vous, l'insertion est au niveau du dos, des lombaires. Hop, je relève dans le buste, je laisse bien placer au sol. De façon assise, hein. Je peux également venir ici dans la position que l'on appelle du pigeon en hop, relevant. Je ne sais pas si on voit complètement, mais c'est toujours ce muscle ici qui est bien allongé. Relâchez, pensez à étirer, tout comme l'échauffement avant tout exercice. Voilà, pour ce fameux psoas, je pense que j'ai tout vu, tout ce que j'avais noté. Après, il y en a peut-être d'autres, hein. Mais là, c'est vraiment les principaux, je pense. Voilà, toujours pareil, je m'hydrate, on s'alimente équilibré, et puis on fait attention à la température, hein. Éviter le coup de chaleur à l'exercice. Ça m'est arrivé, et je peux vous dire, voilà, on évite. Alors, c'est 28 degrés de façon active, 30 degrés de façon sédentaire. Même un pilate, même un yoga à plus de 30 degrés, c'est dangereux. Je vous embrasse, à bientôt.